le Toit du Monde est présent aujourd'hui sur cette journée pour présenter deux projets. Donc le Toit du Monde est un centre social et socio-culturel qui se trouve à Poitiers et donc qui a pour principale mission l'accueil et l'intégration des publics migrants. Donc nous avons deux projets, donc le livret d'accueil pour les parents donc allophones. Et donc c'est Amélie qui mène le projet, donc je vais vous passer. Et après Isabelle vous allez parler de l'autre projet qu'on a mené sur des cartes imaginaires. Donc on vous expliquer un petit peu voilà, le principe de ces cartes. Donc, le premier projet, c'est Livret d'accueil. C'est un livret qui est à destination des familles allophones pour expliquer au premier temps l'école. On a travaillé en partenariat avec la mairie de Poitiers et l'Éducation nationale sur ce projet. Les décisions ont été prises conjointement. Et en fait, c'est un projet qui permet qu'un support à l'oral pour mieux comprendre le fonctionnement de l'école dans un premier temps de façon simple. En fait. Voilà. Et ça peut servir au directeur d'école pour cette présentation. Alors, la classe des cartes imaginaires, c'est un projet qui s'adressait à des enfants de 12-14 ans et à des adultes, publics allophones aussi. Et le principe, c'était de partir de leur récit de vie, du départ, de la base, de l'installation ici, et de dresser une carte de leur territoire intime qui s'appuie en même temps sur les codes de la cartographie classique telle qu'on l'entend, avec échelle, relief. Donc on a comme ça dressé une série de 12 cartes qui racontent en fait le vécu de chacun en s'appuyant sur des notions de géographie. Et parallèlement à ça, comme dans ce projet il y avait des axes à la fois langagiers et des axes d'écriture, on a travaillé sur un vocabulaire commun, la montagne, la mer, le relief. Et puis, il y a eu ensuite, en deuxième phase de travail, une fois que les cartes commençaient à être élaborées, le travail d'écriture. Qu'est-ce qu'on raconte? L'idée étant d'être dans la poétique, de ne pas être sur le récit de vie brute jeté comme ça à la face du monde. Hein. Donc, comment fait-on? La carte, déjà, entretient forcément une distance avec le récit de vie. Et puis ensuite, à partir de cette histoire, hein, un écrivain, Christian Caro, toujours en discutant avec des allers-retours avec chacune des personnes qui travaillaient avec nous, a permis de faire émerger de manière poétique les souvenirs. Et on a été presque, je dirais même tout le temps, dans quelque chose de gai, d'optimiste. Voilà, on n'était pas dans les abominations de vie, hein, ce qui nous importait. Alors, le projet était difficile au départ, parce qu'il s'agit de conceptualiser, voilà, et en plus d'être dans une pratique artistique. Et je pense qu'à partir du moment où ce projet n'est pas seulement pour soi, c'est-à-dire au départ chacun le prend pour soi, parce qu'on parle de soi, parce qu'on évacue des choses. Et puis à partir du moment où la carte prend forme, où l'écriture apparaît, devient autre que ce qu'on a dit, qu'il y a transformation en fait, chacun s'engage dans une démarche vers l'autre. Voilà, et ça je trouve que c'est quelque chose de magnifique dans ce type de projet artistique, partir de soi et aller vers les autres, aller à la rencontre de publics qui ne connaissent pas ces publics allophones, sachant qu'à l'intérieur du collège Jean Moulin, puisqu'une partie de ces jeunes étaient dans le collège Jean Moulin, ce sont des publics quand même stigmatisés, voilà, c'est pas toujours des personnes, des enfants qui ne sont pas toujours très bien vus par les autres. Je travaille avec un écrivain, ça s'appelle Christian Caro, qui est venu s'installer. Il arrivait avec 2 lignes, voilà, on a fait ensemble le texte, il avait 2 lignes, il disait « Est-ce que tu te reconnais ?» Alors on piochait les mots, ils retrouvaient leurs mots, le cheval, le grand-père, le bonnet du grand-père, le caca des taureaux, etc. Et je voudrais que le temps, elle me parlait beaucoup du temps, il ne faudrait pas grandir, il faudrait que le temps s'arrête. Et je lui dis, alors regarde ces cartes, souvent c'est le cercle, au départ la carte c'est une représentation circulaire, voilà, mais reprenons la roue, avec tous les petits-enfants, là, tu vois, le cercle du temps. Ah ben bien sûr, oui. Voilà, donc c'est tout ça, ça se construit au fur et à mesure avec les gens en fait. Mais après c'est un gros travail de réflexion, j'ai un atelier à la maison, alors je retravaille après. Il y en a qui n'aiment pas peindre, alors je fais des tas de bleus, j'arrive et je dis regarde, ce bleu-là, ça te plaît ce bleu-là, ce bleu-là. Voilà. Et puis c'est le miracle, hein, quand tu vois le cas, ils disent mais
c'est eux. Bon, voilà. Ils disent, j'ai plus le droit d'y toucher.